Vos enfants n'ont aucune idée de la valeur de l'argent. Ils dépensent sans compter vos sous et les leurs. À ce rythme, ils risquent de suivre les traces de bien des Canadiens et de crouler sous les dettes à l'âge adulte. Le crédit peut donner la possibilité à certains parents de ne pas dire non. S'ils n'ont pas été habitués à se faire dire non, c'est sûr que le discours qu'ils ont, c'est qu'on peut tout se procurer à tout moment. Les jeunes savent ce qu'ils veulent, des jeux électroniques, des vêtements signés, mais ils n'ont aucune idée de la valeur des choses. Mon objet, c'est un Nintendo DS. Une DSi XL. C'est un Nintendo DS. Dans les centaines. Je sais pas combien ça coûte. À peu près 230 $. Du linge de Joshua Perrette. Un chandail de chez Joshua Perrette. 24 piastres. Entre 30 et 60 $. Mon objet, c'est un MP4 et un iPod. Une soixantaine de dollars. À peu près 180 $. Donc, c'est tout à fait normal qu'un enfant soit impulsif. L'important, c'est que les parents viennent cadrer tout ça et viennent l'aider à gérer cette impulsivité-là. On le vit même en tant qu'adulte. C'est pour éviter de faire de ces filles des consommatrices frivoles que Philippe Racine a décidé de leur parler d'argent. Il y a environ 2 ans, même 3 ans, je discutais de différents sujets avec mes filles, Sophia et Tamara, et on a réalisé qu'il n'y avait aucune notion par rapport à l'épargne, par rapport à l'argent. C'est que j'ai décidé de développer un projet qui était l'enseignement à mes enfants par rapport à l'épargne avec un produit qui s'appelle EcoMini. Ben moi, l'argent, pour moi, il n'y avait aucune valeur. Comme les sous, ils valaient toutes la même chose et les dollars en papier aussi. En inventant la tirelire EcoMini, la famille Racine voulait que leurs enfants apprennent à épargner, partager, investir et dépenser leurs allocations de manière responsable. Cette tirelire-là, on peut la brancher à une plateforme informatique. Et de la plateforme, j'ai différentes étapes. La première, c'est fixe-toi un objectif. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Après ça, comment gagner ton argent? Donc, on t'amène dans une ville virtuelle. Après ça, on va aller à la banque. Mike, le banquier sympathique, va t'expliquer ce qui est l'intérêt. Donc, l'argent que tu vas mettre de côté à long terme et que l'intérêt peut te rapporter un peu plus d'argent. Il y a la petite Kim qui t'explique le partage. Et Connie, je vais t'expliquer comment bien planifier ta dépense. Après ça, on amène les enfants à jouer à différents jeux de mathématiques, de calcul, d'argent, d'aventure. Il n'y a pas 36 solutions pour enseigner à vos enfants à consommer de façon responsable. Ils doivent apprendre à épargner et à se fixer des objectifs petits ou grands. Cette année, j'ai fait un CD pour me ramasser de l'argent pour pouvoir partir à Rome avec l'école. C'est une belle activité pour lui faire comprendre qu'il fallait gagner ses sous pour aller en voyage. Pour apprendre l'épargne à vos enfants, mieux vaut commencer tôt. Première étape, le petit cochon. Mes parents m'en donnent des fois à ma fête ou des événements spéciaux. Quand je fais la vaisselle, ils me donnent des sous. Sur le recyclage, sur les poubelles, je fais la vaisselle. Et ils m'en mettent dans mon compte de banque. Oui, je mets dans mon portefeuille. Je mets dans mon petit cochon. À mesure que l'enfant grandit, il faudra lui expliquer que l'argent ne pousse pas dans les arbres, ni dans les guichets automatiques. Comment ça se fait qu'il y a de l'argent dans les guichets automatiques? Il faut leur expliquer, là, sinon c'est une machine qui donne de l'argent. Alors, il faut faire comprendre que l'argent, souvent, ça se mérite. Il y a des parents qui vont décider de donner une allocation, justement, en disant que l'argent, ça se gagne, ça tombe pas du ciel. Donc, si tu fais ce que tu as à faire, on va te donner ton allocation. Étape suivante, ouvrir un compte d'épargne. Chez Desjardins, l'épargne jeunesse existe depuis très longtemps. 110 ans après la première caisse scolaire, des milliers de jeunes Québécois déposent encore des sous dans plus de 1000 succursales à travers le Québec. J'aimerais ça m'acheter une DSi XL. Acheter un iPod Touch. Acheter d'autres linges. Pour avoir de l'argent quand t'es pogné. Aller faire plein de voyages. Acheter une grande maison. Toutes les institutions financières dignes de ce nom offrent des comptes jeunesse. Les institutions financières ont plusieurs incitatifs. Par exemple, il y a des concours qui existent pour les enfants, mais aussi ils vont permettre d'ouvrir un compte bancaire sans frais mensuels et ils vont jusqu'à déposer un premier versement d'argent, par exemple de 25 $ à l'ouverture d'un compte. Plusieurs banques, dont la Banque nationale et la Banque de Montréal, offrent un site d'éducation financière pour aider les parents. La Banque nationale a de son côté lancé le concours L'Aventure de l'épargne en collaboration avec EcoMini.
Peu importe le service d'éducation financière que vous choisirez, l'important, c'est d'abord de parler d'argent avec vos enfants. Ben avant, moi, c'est sûr, j'avais pas la valeur de l'argent. Je dépensais l'argent comme ça, puis j'économisais pas vraiment. Non, je l'ai pas complètement, mais je l'ai mieux qu'avant. Je vais économiser pour vraiment acheter la chose ou quelque chose que je veux réellement. C'est avec des sous qu'on fait des dollars. Mine de rien, en déposant 2 $ par semaine, vos enfants auront accumulé 104 $ au bout d'un an. Ce n'est pas assez pour une console de jeu, mais c'est assez pour réaliser que l'argent, c'est long à accumuler. Et qui sait, peut-être qu'aider votre enfant à devenir un consommateur responsable vous sera profitable à vous aussi.